For one woman who has a diagnosis, 4 don't have it. So I get the diagnosis. La maladie ne porte pas toujours de nom. Elle ne laisse pas toujours de traces sur le corps. Parfois, elle s'installe en silence dans l'âme et dans l'intime, et pourtant elle est bien là. Pendant longtemps, les femmes ont été invitées à se taire, à endurer, à minimiser leur douleur. Et si le vrai traitement, c'était déjà d'en parler? On peut déjà parler, on peut déjà dire nos histoires, on peut trouver un lieu où on les pose. Et ce lieu où on les pose, eh bien, c'est dans le podcast. Je pensais que j'étais la seule. Avec son podcast, je pensais que j'étais la seule. Elle ouvre un espace intime où la parole devient médecine. Chaque épisode constitue une donnée clinique qualitative, venant nourrir une base de données jusque-là négligée. Son podcast est une archive de douleurs invisibles, des pathologies sous-diagnostiquées, des symptômes trop souvent associés à l'hystérie ou à des troubles psychosomatiques. En donnant la parole aux femmes dans ce cadre, la journaliste podcasteuse contribue à une médecine plus inclusive, plus représentative des réalités féminines. Parler, c'est agir, et agir, c'est commencer à guérir. Et lorsque toutes ensemble, on partage nos symptômes, eh bien, on crée cette archive vivante qui nous permet de lier certains symptômes à certaines expériences de vie, et j'espère peut-être même à certaines maladies, et faire avancer la recherche des femmes et montrer le besoin urgent, profond et grave qu'il y a à faire avancer la recherche qui concerne nos corps. Et cette recherche, c'est pas juste nos corps. Cette recherche, c'est des opportunités de vie perdues, c'est des opportunités d'emploi perdues, c'est des opportunités de pouvoir passer du temps de qualité avec les personnes que l'on aime. Je pensais que j'étais la seule, n'est pas qu'un espace de parole. C'est un pansement de voix sur des plaies sans cicatrices, un protocole expérimental. Le remède est dans l'histoire.